Donc moi je travaille dans l'agence là-bas et c'est vrai que ça c'est une de mes fiertés parce que c'est une tour de 16 étages et ça a été ma première mission. Il y avait 100 familles, il fallait reloger les 100 familles. Et c'est vrai que déjà la crise du logement elle est énorme, mais là on a donné priorité à fond pour cette tour. Donc on a mis 18 mois pour reloger 100 familles qui ont trouvé leur bonheur, qui ont été relogées. Et du coup aujourd'hui la tour est vide et elle va pas tarder à être tombée. Et c'est vrai que ça va donner de l'air au quartier. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure, les tours ça se démolit pas comme ça. Il faut trouver les autres logements pour loger les personnes. Et donc il faut qu'il y ait une réelle sincérité du gouvernement. Quand on dit donner les moyens, il faut réellement les donner. Parce que concrètement sur le terrain, les organismes sociaux de logement, les organismes de logement sociaux galèrent vraiment pour reloger ces personnes. C'est pas essentiellement que ça. Il faut créer de l'emploi. Et ça déjà donner des conditions dignes aux gens pour qu'ils habitent dans des beaux logements, c'est important, quoi, parce qu'à un moment, il y a la dignité qui est touchée et l'amour propre. Un autre exemple, dernièrement, une femme qui arrive avec un doctorat, qui a 38 ans, et qui me dit oui, Moustapha, même le ménage, je prends quoi. Non, je suis désolé, non, tu n'es pas faite pour ça, à un moment. Voilà. Elle me dit non, je suis déçu, je suis effondré, voilà, je prends ce qu'il y a maintenant. Je dis non, mais c'est pour ça. Ce besoin d'être accompagné, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Pas s'intégrer, parce qu'on est intégré, il faut arrêter ce discours d'intégration, d'origine, machin. C'est dans la société. Ça, on en a marre de ce discours-là, machin. Donc, on est français à part entière, donc on a des droits, voilà. À un moment, il faudrait s'en servir et aller de l'avant. Quand on a la chance d'être français, donc il faut aller voter, je pense. C'est l'un des premiers devoirs civiques. Quand on voit ce qui se passe dans les autres pays où il y a une dictature assez ancrée, assez sévère, et qu'il y a des gens, des peuples qui essaient de se battre pour avoir le droit de vote, on se doit, par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces convictions bien sûr aussi, d'aller voter. Si ça avait été que Montpellier, dans ton quartier elle a fait 50%, à la Payade elle a fait 42%, à Montpellier je crois qu'elle a fait 37%, à Montpellier elle aurait été élue, mais c'est au niveau national. Où la plupart des gens ils vous disent non, mon vote il va rien changer, quoi. C'est pas mon vote qui va changer quelque chose, mais si tout le monde faisait comme lui, ça ferait beaucoup de voix, quoi. Ça marche Younes. Ok, allez, merci beaucoup. Ciao, à bientôt. La Payade avec Sego. La Payade avec Sego ou les quartiers avec Sego? Non, les quartiers. Ouais, allez, parce que toi tu es du petit bar comme ça, il y a tous les quartiers de la ville. Allez, Antoine, il me posait la question sur est-ce qu'il y a des taggers, tu vois bien qu'on n'avait pas bon, hein. À la bombe, hein. J'ai compris la fracture démocratique. J'ai senti que des millions de Français pensaient que la politique ne comptait plus pour rien et que même ne comptait pour rien. Alors je vais d'abord devant vous rendre hommage à cet élan civique, à cette participation qui prouve que les Français s'intéressent à la politique lorsque la politique s'intéresse à eux. Et en particulier, j'observe que la montée de la participation a été la plus forte chez les jeunes et dans les quartiers populaires. C'est vous qui m'avez porté jusque-là, déjouant tous les pronostics, me permettant de surmonter tous les obstacles, de me relever après les chutes. C'est vous qui m'avez donné cette énergie intérieure, cette force sereine
dont demain la France aura besoin. Et c'est avec vous que je vais continuer ce combat. Je vous demande de me porter avec la même force tranquille et énergique jusqu'au 6 mai. Et je remercie du fond du cœur tous les candidats de la gauche et des écologistes qui, sans tarder, ont appelé à se rassembler sur mon nom, avec une pensée particulière, si vous le permettez, pour Arlette Laguiller, qui pour la première fois a franchi le pas. Mais je remercie bien évidemment aussi tous les autres, Marie-Georges Buffet, José Bové, Dominique Voynet, Olivier Besancenot. Et je leur dis que leurs idées et que leurs idéaux ne seront pas oubliés dans le pacte présidentiel. Le choix est clair. Il y a désormais 2 voies possibles. Et ce débat démocratique, il est aujourd'hui porté à son plus haut niveau. Il y a la voie de la division et celle de la réconciliation que je veux incarner. Oui, si les Français font le choix de l'audace de porter une femme à la présidence de la République, alors, comme cela est écrit dans toute la presse internationale, alors oui, ce sera un événement planétaire et nous ne le regretterons pas.